Ça doit sûrement être compliqué pour vous de vous rappeler qu'est-ce que vous avez fait le jeudi 29 novembre 2012. Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ce jeudi, j'étais aux urgences pour faire quelques examens médicaux. Mais ce jeudi, je n'ai pas pu sortir de l'hôpital et rentrer chez moi. C'est là que tout a commencé. C'est ce jour-là que tu te rends compte que rien n'est loin de toi, que toutes les mauvaises choses peuvent arriver à toi aussi et pas juste aux autres. Que ton monde n'est pas si parfait que ça. Oui, ton monde s'écroule. Quelques jours plus tard, j'étais sur mon lit d'hôpital lorsqu'on me dit « Marwa, tu as le cancer ». Tu regardes et tu commences à pleurer, bien évidemment. C'est quoi le cancer exactement? Tu as tout plein de questions à poser, mais que tu n'oses pas poser parce que tu sais que tu vas rendre tes parents encore plus inquiets. Donc, j'ai juste appris cette nouvelle, je me suis mise à pleurer et à dormir. À dormir pour oublier. À dormir pour me réveiller et croire que c'est juste un cauchemar. À dormir pour juste croire que ce cauchemar va se terminer. Mais non, c'était loin d'être terminé. Ce cancer allait m'accompagner pour une durée de 2 ans à 3 ans de ma vie. Pendant plusieurs semaines, j'étais encore sous le choc. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui se passait. Je me disais souvent, pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est moi qui suis tombée malade? Pourquoi à mes 18 ans? Oui, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cette injustice? Je n'arrivais pas à comprendre. Mais au fil des mois, j'ai compris une chose et j'ai eu la réponse à ma question. J'ai commencé à me dire, alhamdulillah, que ça a été moi. Alhamdulillah, que c'est moi qui suis tombée malade et pas une de mes sœurs, et pas un de mes frères, et pas mes parents, et pas quelqu'un de ma famille, de mes amis, de mon entourage. Oui, alhamdulillah, que ça a été moi. Oui, moi, alhamdulillah. Je dis que ça maintenant, je le dis. Alhamdulillah, que ça a été moi. Au fil des mois, j'ai commencé à me dire que je n'avais pas le choix. Que si je voulais remporter ce combat, je devais accepter ce diagnostic. Je devais accepter que ce cancer allait faire partie de ma vie. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que j'ai commencé à me convaincre et à me dire que Marwa, tu dois rester forte, tu auras des hauts et des bas, mais tu dois remporter ce combat. Si ce n'est pas pour toi, fais-le au moins pour ta famille. Mais c'était quand même facile à dire. Parce qu'avec la chimiothérapie, il y avait vraiment beaucoup de bas. Des jours comme ci, des jours comme ça. Des jours où j'avais pas envie de parler, je voulais juste rester dans mon monde et donc je répondais toujours par des oui ou par des non ou par des je ne sais pas. Mais j'avais pas envie de parler. Et je trouve jusqu'à maintenant que c'est normal. T'avais juste envie de rester dans ton monde, t'avais vraiment pas la patience de parler à quelqu'un. Et pendant plusieurs jours, j'étais comme ça. Je restais allongée sur mon lit, à regarder mes doigts, à ne rien faire, à ne rien dire, juste à contempler mes doigts. Ou sinon assise et à regarder le plafond, à compter les lumières. Et oui, j'essaie de tuer le temps. Et c'est comme ça que j'ai dû essayer de me convaincre à accepter ce diagnostic. Au début, tu te sens menacé par ce cancer et tu réalises que tu peux mourir le lendemain. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de mettre la peur de côté. J'ai décidé de mettre cette menace de côté. Et j'ai juste décidé de remporter ce combat. Mais ce combat n'était pas le mien. Ce combat était mon combat à moi et à celui de ma famille. Donc, il ne s'agissait pas de mon combat, mais il s'agissait de notre combat, qu'on a su remporter. On a pu remporter ce combat, on l'a fait ensemble, on l'a fait pendant 3 ans. Et c'est ce soutien qui m'a permis de remporter ce combat. Le diagnostic était un choc, mais en tant que famille, on a été plus forts. Merci.